Salut tout le monde! J'ai le privilège ce matin de vous présenter la prochaine personne qui va faire la dévotion de ce matin. C'est vraiment un gars que je trouve extraordinaire. Dieu l'a bâti à travers les années d'une façon inimaginable. Je le connais d'une façon personnelle, c'est un ami personnel, c'est aussi un gars que j'ai vu grandir. J'étais même son leader de jeunesse il y a plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je vois à quel point Dieu l'a doué, bâti, construit. C'est un leader de groupe dans le nouveau groupe Vie Renouvelée. C'est quelqu'un qui aime Jésus, qui a une passion pour Dieu, une passion pour l'Église également. Et ce matin, ça va être un plaisir pour moi comme pour vous de pouvoir l'entendre. Donc ce matin, un grand plaisir de t'entendre nous partager ce que Dieu a mis sur ton cœur, mon cher Alexandre Leclerc. Donc bon matin tout le monde. Bon matin, Acts 21. Mon nom c'est Alexandre. Je suis très content d'être avec vous pour une première fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux que ça fait un bon bout de temps qui ne m'ont pas vu, juste dire que Jésus change des vies, que Jésus fait des miracles, que Jésus est encore vivant présentement. J'ai eu un certain parcours de vie,
Puis où est-ce que Dieu, dans sa grâce, m'a amené à aujourd'hui pouvoir m'impliquer dans un groupe d'entraide à Acts 21 qui s'appelle Vie renouvelée. Où est-ce qu'on touche plusieurs thématiques. Puis il y avait une thématique que Dieu a mis sur mon cœur quelques heures avant de pouvoir faire la dévotion. Donc, je vais aller de l'avant dans cette thématique-là. Et je vais demander vraiment à l'Esprit de Dieu qui guide mes paroles puis qui parle de vos cœurs comme qu'il en a besoin. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Je vais commencer directement avec le psaume 51, du verset 3 à 7. C'est David qui est en prière puis il parle à Dieu. Il dit « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David est en prière dans ce psaume-là, puis il confesse à Dieu son péché d'adultère puis de meurtre qu'il a commis contre Uri et l'adultère qu'il a commis avec Bathsheba, la femme de Uri. L'histoire se trouve dans 2 Samuel 11. Et cette prière-là vient suite au fait que Nathan est venu le confronter et a mis en lumière ce péché-là dans la vie de David. C'est une prière où est-ce que David expérimente la confession. Et je vais aller lire maintenant 2 Samuel 12-13 pour pointer plus précisément sur le thème que j'ai eu à cœur de parler aujourd'hui. 2 Samuel 12-13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » David confesse à une autre personne, à Nathan dans ce cas-là, le péché qu'il a commis. Pour avoir été chrétien et pris dans toutes sortes de problèmes personnels, de dépendance, de mal-être, et pour voir beaucoup de personnes ayant la foi, mais pris avec des mal-être et des problèmes, je sais que beaucoup combattent des choses pas possibles en étant chrétien. Je sais qu'on veut une paix dans notre cœur. Et je sais que Jésus a cette paix pour toi et pour moi aujourd'hui même. Là. Pas plus tard, mais aujourd'hui. Jésus nous aime tellement, puis sa grâce est insaisissable. Puis il nous veut heureux et en paix aujourd'hui, pas juste après notre mort terrestre. Il veut pas qu'on fasse une sentence sur la terre, qu'on passe le temps. Il prend soin de nous, puis il nous guide vers où aller pour le connaître davantage. Et le connaître toujours plus, c'est la seule source véritable de paix profonde. Puis pour s'y rendre, il pointe un chemin qui peut sembler quand même étroit. C'est le chemin de la confession. La beauté de la confession et la profondeur de la confession. Plus précisément, la confession de nos manquements à une autre personne en qui on a confiance. Donc, c'est vers ce thème-là que j'avais à cœur de partager aujourd'hui. Mon premier point, c'est la confession à une personne de confiance. Donc, tu n'es pas seul. John Baker, le fondateur des groupes d'entraide Vie renouvelée, raconte cette histoire. Jessica McClure, c'est un enfant de 18 mois qui vivait au Texas et qui est tombé dans un puits abandonné. Il y a eu 400 personnes qui ont participé à la tentative de secours qui a duré 58 heures. Les secouristes entendaient les cris et les pleurs d'angoisse de la jeune fille, de l'enfant. Donc, les secouristes ont dû prendre une décision que la délivrance de l'enfant allait se passer en 2 phases. Premièrement, il allait descendre un secouriste dans le fond du puits avec l'enfant, puis la deuxième phase consistait à la sortir du puits. Ils ont décidé de faire ça parce qu'ils savaient qu'on a tendance à avoir de drôles de pensées quand on est pris au piège pendant longtemps dans un endroit sombre puis effrayant. Les pensées peuvent commencer à nous jouer des tours puis nous pousser à faire toutes sortes de choses, d'autodestruction ou d'abandon. C'est pour ça qu'ils ont descendu, dès qu'ils ont pu, un secouriste auprès de l'enfant pour qu'elle sache puis qu'elle ressente qu'il y a une personne qui est avec elle au fond de son désespoir. La deuxième phase a eu lieu puis ils ont pu secourir l'enfant. Donc nous, on peut arriver à un certain moment dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, où est-ce que c'est rough? Où est-ce que Dieu révèle des choses en nous qu'on a pu faire, qu'on a pu manquer la cible, c'est-à-dire de commettre toutes sortes de péchés, puis on a déplu à Dieu, puis ça nous attriste, puis on est chrétien, puis on a retombé, puis on a recommis ces péchés-là. Puis le secret de tout ça pèse en nous, sur notre âme, littéralement. On peut se sentir coincé au fond d'un puits, ou en chute libre parce qu'on dit, man, il y a tellement trop de choses dans ma vie, puis qui pèsent en moi, puis on peut prendre conscience de nos torts, puis de ces péchés-là, puis on peut juste avoir envie de lâcher, de se cacher, de fuir, parce qu'on se sent indigne. Ça roule dans notre tête, tu sais. Fait que quand Dieu révèle des choses à notre cœur, parfois c'est dur, puis à ce stade-là, c'est super important d'avoir une personne qu'on connaît bien et qu'on a super confiance, qui peut descendre dans le fond du puits pour nous rejoindre. La confession de nos péchés à une personne de confiance a tellement d'effets, a tellement de promesses.
Il y a une libération de la culpabilité qui se passe quand on fait l'expérience. On peut commencer à accepter le pardon de Dieu tel que nous sommes. On réalise qu'on n'est pas seul avec nos problèmes, avec nos trucs. Il y a d'autres personnes qui vivent des choses aussi. On perd notre sentiment d'isolement avec nos secrets qui se renferment sur nous. On perd notre orgueil et notre fausse fierté d'image. On commence à pouvoir être vrai devant Dieu. On obtient une liberté de cœur. Il y a un poids qui s'enlève. Si on l'a déjà expérimenté, on le sait qu'il y a un poids qui s'enlève. J'ai parlé avec un médecin qui a travaillé longtemps en psychiatrie, puis elle me disait qu'elle accompagnait beaucoup de gens en psychothérapie, puis elle me disait combien grand était le pouvoir de la vérité. Elle me disait que quand il y a des patients qui découvraient la vérité sur leur situation, leurs blessures, même si c'était douloureux, il y avait un immense poids qui s'enlevait, puis là, pouvait commencer un travail de reconstruction. Mais pour être honnête avec vous ce matin, la confession, c'est un des thèmes que je trouve le plus dur. Je priais sur ça cette semaine, puis j'étais comme, oui, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est merveilleux le pouvoir de la confession, puis qu'on guérit réellement. Puis je me disais, si c'est tant merveilleux, ces promesses de Jésus en lien avec la confession, pourquoi que c'est si dur à faire? Je me disais, on est tous à divers endroits dans nos vies où est-ce qu'on veut être guéri dans notre cœur par Jésus. On aspire à ça. Puis il y a plein de promesses dans la Bible reliées à la guérison, en lien avec le fait de confesser. Puis je crois sincèrement qu'un chrétien, on doit apprendre à être redevable. On doit apprendre à confesser ses fautes, ses péchés, ses manquements, pour que notre cœur voie Jésus de plus en plus comme qu'il est, puis qu'on goûte à sa paix au quotidien, pour connaître plus Dieu comme qui est vraiment. La confession a démoli les murs de nos prisons intérieures. Donc, à la lumière de ces vérités-là, pourquoi de base ça semble si traumatisant comme expérience de tout confesser à une personne de confiance? Il y a une promesse de délivrance sur ce chemin étroit-là, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on a peur de le faire? Pourquoi est-ce qu'on le fait à moitié, en modifiant la vérité à notre avantage? Puis il y a plusieurs raisons qui me viennent en tête. Évidemment, souvent, on a eu des blessures liées au fait de partager à une personne. On a pu être blessé, trahi, rejeté, jugé, ou peut-être même que nous, on a jugé puis rejeté quelqu'un qui s'est mis vulnérable à nous parce que son péché était too much pour nous autres. Puis là, on l'a rejeté, puis là, on se dit, si nous, on l'a fait, probablement que quelqu'un va le faire pour nous. Fait que ça nous bloque. Puis ça, c'est des réelles blessures, là. Puis je comprends que dans cette optique-là, quand on parle à frette comme ça de confession, on n'est pas « go, wow, c'est beau la confession ». Je crois que ce pas les mêmes sentiments de joie et de paix qui sont partagés par tout le monde dans cette optique-là. Ces blessures de peur, de rejet, de peur du jugement des autres nous font plus sentir comme une sorte de lourdeur à l'idée de confesser. Ce sont des blessures, c'est des éléments effectivement qui nous empêchent de goûter à une confession qui guérit. Mais Dieu a révélé dans mon cœur que le réel problème, la racine reliée au fait que j'évite, parce que j'ai peur de confesser les choses, de confesser tout, c'est un problème d'évangile dans mon cœur. Timothy Keller disait, « Si la repentance et la confession sont pour nous des expériences dévalorisantes et traumatisantes, alors le cœur n'est pas en paix avec Dieu et ne peut pas avoir confiance en Dieu. Si la confession régulière ne produit ni n'augmente notre joie et notre confiance, nous n'avons rien compris du salut par la grâce qui est l'essence de la foi. » Là, j'étais comme « aïe, aïe. Okay. » Un problème d'évangile dans mon cœur. Je suis chrétien pourtant, tu sais. Ce qui arrive à mon autre point, l'évangile de Jésus est le coût du salut pour Dieu, la racine de la confession. Vous vous rappelez tantôt, quand j'ai lu le psaume 51, David était en prière. Ça m'amène à dire que premièrement, si c'est autant lourd et dur de confesser, c'est peut-être parce qu'on commence à l'envers. Qu'on essaie de faire des changements dans notre vie qui partent de l'extérieur vers l'intérieur. Appliquer toutes sortes de règles, ressortir des versets hors contexte puis les appliquer comme une religion. Bon, je dois confesser, je dois aimer tout le monde, je dois faire ci. Fait que là, on essaie d'appliquer tout ça à notre vie, puis on se rend compte que ces changements-là, ça ne dure pas, puis ça vient vraiment, vraiment lourd. Les changements doivent absolument s'opérer de l'intérieur, dans notre cœur, dans la prière. Puis après ça, il va y avoir, au fur et à mesure, de plus en plus des changements à l'extérieur, dans nos comportements. Donc, de la racine vers les branches et non l'inverse. Donc, pour arriver à vivre une liberté dans la confession de nos fautes à quelqu'un, je crois vraiment qu'on doit d'abord débuter dans la prière pour se réapproprier l'Évangile dans notre cœur. Ce matin, je ne peux pas juste expliquer l'importance et l'impact de liberté que la confession est là. C'est une richesse qu'on a en tant que famille, d'avoir des frères et des sœurs à notre disposition autour de nous, est-ce qu'on peut se libérer de nos fardeaux en nommant les choses, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Puis c'est pour ça que j'ai à cœur de parler à qu'est-ce qui précède,
Qu'est-ce qui vient avant le fait de pouvoir être capable de confesser en toute liberté? En fait, quelque chose que moi, j'ai besoin de me rappeler vraiment en premier. Puis on ne peut pas adresser simplement un comportement extérieur si le cœur est dur, vide et blessé. Je ne peux pas te dire que la confession, c'est merveilleux si dans ton cœur, ça te dégoûte à cause que tu as été blessé dans une expérience de confession. Donc, mon troisième point, c'est qu'est-ce qui précède la confession? Tout d'abord, David est en prière. Il vit un cœur à cœur vrai avec Dieu. Il avoue, il confesse. David, tu sais, si on lit les psaumes, là, c'est un gars qui vit ses cœurs à cœur, puis il dit les choses à Dieu. Les commentaires bibliques disent à propos du psaume 51 que c'est une prière qui représente un modèle de prière pour le pardon des péchés. David est attristé puis repentant de son péché. Il implore le pardon de Dieu. Il cherche le salut auprès de lui dans la prière. Donc, tout d'abord, être dans un temps de prière, puis il cherche le salut auprès de Dieu. Dans un deuxième temps, dans ces moments de prière-là, aller saisir que l'Évangile, c'est la plus belle chose pour toi. C'est la plus belle chose pour moi. Le mot Évangile veut dire c'est une bonne nouvelle d'un événement qui s'est passé, qui est arrivé pour toi. Dans le temps, exemple, il y avait des messagers qui arrivaient dans une ville pour annoncer un évangile qui disait « Telle guerre a été remportée pour vous ». Donc, quand on parle d'évangile dans la Bible, on parle d'une bonne nouvelle qui a été faite pour nous. Quelque chose qu'on doit accepter et non quelque chose qu'on doit faire. Quelque chose qu'on doit accepter gratuitement qui a été fait pour nous. Laissez-moi donc relire 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Le contexte où est-ce que David confesse sa faute à une autre personne, dans ce cas-là qui est Nathan, le contexte est un petit peu plus différent de nous aujourd'hui. Dans ce temps-là, il était sous la loi et les péchés de meurtre et d'adultère, c'était des raisons suffisantes pour exécuter quelqu'un, même un roi. Cette loi-là était écrite dans Exode 21, 12. Tu sais, quand on a peur de confesser nos fautes à cause du regard des gens, je pense que dans ce contexte-là, j'ai comme l'impression que c'est une coche de plus. Le regard des gens sous la loi de ce temps-là pouvait être fatal. Mais David aime son Dieu, il est repentant, puis il confesse malgré tout. Il a commencé dans la prière, puis il confesse. Dans ce verset-là, on lit « Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Et c'est là qu'arrive que Dieu, dans sa grâce, puis son amour fidèle, il pardonne. Même si dans ce temps-là, des gens pouvaient être exécutés. Nathan était l'intermédiaire entre Dieu et David à ce moment-là pour lui accorder le pardon de sa faute et pour lui dire qu'il n'aura pas à mourir pour ce qu'il a fait. David, il a eu la foi. Il a été repentant parce qu'il aimait Dieu, puis il en a suivi qu'il a goûté à la grâce imméritée de son Dieu. Pour toi, là, en 2020, pour moi, le réel Nathan qui est venu nous dire que Dieu nous pardonne puis qu'on ne mourra pas, c'est Jésus. Jésus qui est encore vivant. Jésus qui est envoyé puis qui est mort sur la croix pour nous. Avant de faire toute chose, tout pas vers la confession, on doit se rappeler puis se réapproprier et accepter l'Évangile de Jésus. Cette bonne nouvelle qui a été faite pour nous. C'est non négociable, c'est annoncé à tout le monde, à chacun de nous. Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. La condamnation du péché ne peut plus retomber sur nous qui sommes repentis et avons cru en lui. C'est Paul qui a écrit ça dans Romains 8, 1. Donc nous qui croyons, quand on oublie le salut gratuit de Dieu, puis combien cher ça lui a coûté en Jésus, il se passe toutes sortes de choses en nous quand on oublie ça. Il y a une distorsion face au pardon. Il y a une distorsion face à la condamnation, puis il y a une distorsion face à la repentance qui se passe en nous. La distorsion face au pardon, c'est quand on oublie notre cœur, quand dans notre cœur, on oublie que le pardon est déjà offert par le sacrifice de Jésus pour tous nos péchés, puis que ce pardon-là est donné par Dieu parce qu'il nous aime. Quand on oublie ça, on fait de la confession de nos péchés une espèce de pèlerinage, de pénitence, d'auto-justification, d'auto-flagellation. C'est comme si on sent le besoin de faire pitié devant Dieu en demandant tellement de fois pardon, en s'obligeant à rester pendant longtemps dans un sentiment de culpabilité. Je ne parle pas de se sentir mal quand on commet un péché, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui se passe, on n'est pas dans la voie qu'on est supposé être. Mais je parle de s'obliger à rester pendant plusieurs jours dans la culpabilité, comme si on allait attirer, comme si Dieu allait faire « OK, là tu te sens assez mal, là je t'offre mon pardon ».
Ça, c'est une distorsion quand on oublie l'Évangile, que le pardon est déjà donné en Jésus gratuitement. La distorsion se voit face aussi à la condamnation. Quand notre cœur oublie que nous ne sommes plus condamnés par nos fautes, à cause que Jésus a pris la condamnation qui nous revenait, on se met à avoir peur de la condamnation des autres, de leur jugement. On oublie que par le sacrifice de Jésus pour nous à la croix, Jésus est devenu notre défenseur devant le jugement de Dieu. Puis on met les hommes en statut de Dieu dans notre vie, puis on les craint, puis on craint la condamnation, puis là, la confession à une personne devient tellement épeurante. On a peur du rejet quand on oublie qu'il n'y a plus de condamnation parce que Jésus il a eu cette condamnation-là. Puis il y a une distorsion également, enfin, face à la repentance. Quand notre cœur oublie le prix du sacrifice de Jésus, on peut avoir aussi tendance à banaliser le péché dans notre vie. Peut-être qu'on n'a pas peur de confesser, peut-être qu'on dit tout, on est transparent, on est un livre ouvert, mais qu'on ne change pas plus de comportement, qu'on reste dans les mêmes choses. On peut aussi ne pas confesser tout court parce qu'on le tolère, le péché, finalement. On veut continuer à le faire. On n'est juste pas repentant ou on a cessé de l'être repentant. Et à ce moment-là, notre cœur oublie ou ne croit plus à tout l'amour que Dieu a eu pour nous. Puis combien ça lui a coûté cher d'offrir ce pardon gratuit, d'offrir son Fils. Dieu il est saint, juste et amour. Puis il devait payer notre dette. Puis envoyer mourir son Fils pour nos erreurs passées, présentes et futures. Pour que nous n'ayons pas à mourir. Il est mort pour nous, pour qu'on n'ait pas à mourir de notre faute. La seule façon que Dieu avait pour régler cette dette et être juste, c'est de pouvoir rétablir notre relation avec lui pour ceux qui mettent leur foi en Jésus, était de payer lui-même la somme due, puis il l'a fait par son Fils, qui a souffert à notre place des péchés que nous faisons. Puis si quelqu'un a déjà payé notre dette, Dieu ne va pas nous arnaquer en nous demandant de repayer en double. Donc, quand notre cœur saisit de plus en plus le coût du sacrifice de Jésus, sa souffrance par amour pour nous, on se met à défocusser de notre propre ego, du sentiment que tout est à propos de nous, puis on revient à un focus où est-ce que tout est à propos de Jésus. Et à ce moment-là, la confession devient une expérience qui peut commencer à nous faire grandir dans notre amour pour Dieu, puis un désir de délaisser des comportements qui nous éloignent de lui. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça, peu importe combien de temps qu'on connaît Jésus. Je pense que tout débute dans la prière, premièrement, et à aller se réapproprier le message merveilleux, la bonne nouvelle qui nous a été faite. Jésus, je suis tombé hier soir dans la convoitise d'une autre personne que mon conjoint ou ma conjointe. Je te demande pardon, c'est un exemple que je lis de prière. Je te demande pardon, j'ai péché contre toi, mon Dieu. Je te dis merci, Jésus, pour l'immense sacrifice à la croix où est-ce que toi-même étais condamné devant Dieu pour ma convoitise. Merci car je ne suis plus condamné devant Dieu à cause de toi. Tu m'as pardonné et je ne suis plus jugé. Tu as souffert pour que je sois aujourd'hui en paix devant Dieu. Merci pour ton amour basé sur 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 2,1 Seigneur, aide-moi à saisir quand tu dis que mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Aide-moi, Seigneur, à détourner de ça et à t'aimer plus. Attire-moi par ton amour irrésistible. C'est un exemple de prière. C'est un exemple de... J'ai nommé ce type de péché, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel type de péché ou manquement qu'on fait. C'est un exemple où est-ce qu'on peut arriver, prier et saisir la grandeur de l'Évangile pour nous dans nos vies. Même si on est chrétien depuis un bout, pour diverses raisons, on peut avoir oublié la grandeur de l'Évangile. Puis il faut aller en prière et apprendre à se réapproprier. C'est pas une fois qu'on est chrétien que c'est fait, qu'on est devenu chrétien, puis on continue de grandir dans la connaissance de l'Évangile, un pas à la fois qui commence dans la prière. C'est pas parce qu'on est déjà devenu chrétien qu'on peut pas se réapproprier cette vérité-là, qu'on peut pas continuer de grandir. Donc en terminant, David prie dans le psaume 51 pour que le pardon de ses péchés. Je vais voyager dans le temps et aller dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Jacques au chapitre 5, le verset 16. Le thème du paragraphe entourant ce verset-là, c'est la guérison puis la prière.
Jacques dit, avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Et la prière agissante du juste a une grande efficacité. Il n'est plus question de prier et de confesser ici pour obtenir le pardon de Dieu, comme David le faisait dans sa prière, parce que c'était une prière pour obtenir le pardon. Et dans la confession envers Nathan, il y a eu une obtention de pardon. Jésus a déjà marché devant nous pour ça, pour qu'aujourd'hui, il puisse marcher avec nous à travers cette expérience-là de la confession. La bonne nouvelle, c'est que quand que nous avons cru en Jésus, on est déjà pardonné de tout. Le verset de Jacques 5,16 nous parle de guérison du cœur plutôt. Jésus nous aime tellement qu'il veut qu'on vive aujourd'hui une paix profonde en nous. Il ne veut pas nous laisser dans nos prisons seuls et isolés. Donc, commençons en prière. Nous devons voir si, dans nos temps de prière, s'il y a des domaines de notre vie, dans notre cœur qui ne croient plus à l'Évangile ou qui n'y croient pas. Si notre cœur a oublié l'Évangile et le salut gratuit en Jésus pour ceux qui croient, ou si notre cœur a oublié le coût du salut par Jésus. Quand on réaligne notre cœur sur ces vérités-là, que nous sommes acceptés et non condamnés, que nous ne mourrons pas, nos blessures reliées à la confession, la peur d'être jugés, d'être rejetés, d'être condamnés, pâlissent et perdent du pouvoir sur nous, perdent le pouvoir de nous garder seuls dans notre lourdeur. Quand on réaligne notre cœur sur l'amour de Dieu puis le prix du sacrifice, notre cœur tombe en amour de plus en plus avec Dieu, puis on désire cette relation. Puis il convainc notre cœur de vouloir cesser de faire ce qui brise cette relation avec Dieu. Et c'est à ce moment-là, dans ce cheminement-là, qu'on peut commencer à entrer, je crois, dans le chemin étroit, puis à accepter de plus en plus de vivre la richesse de la communauté, d'accepter de plus en plus que quelqu'un en qui on a confiance descende au fond de notre puits pour nous accompagner. Dieu utilise des gens dans notre vie pour venir nous guérir à travers la confession et goûter ainsi à la promesse de paix et de restauration pour nos cœurs aujourd'hui même en Jésus-Christ, comme il le promet dans Jacques 5,16. Donc commençons dans la prière pour que nos cœurs se réapproprient à quel point qu'on est aimé de Dieu, à quel point qu'on est pardonné, que Jésus est mort pour nous. Laissons son esprit agir pour que lui vienne prendre la place dans notre cœur et que toutes ces peurs et la confession diminuent, qu'on puisse vivre cette expérience de guérison-là. Un pas à la fois. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ces mots-là. Seigneur Jésus, je veux te prier pour les gens qui écoutent. Je veux te prier pour moi. Je te prie de venir, Saint-Esprit, déposer la conviction de l'Évangile, la conviction qu'on est aimé, qu'on ne peut rien faire de plus ou moins pour mériter ton pardon, que tu l'as déjà fait. Et à la lumière de ces vérités-là, Seigneur Jésus, donne-nous la paix et l'assurance que parce qu'on est parfaitement aimé, adopté et accepté par toi, qu'on peut, Seigneur Jésus, avancer, faire le pas de vouloir confesser pour se décharger de nos lourdeurs, Seigneur, et vivre la paix que tu veux pour nous au quotidien, Seigneur Jésus. Donc je te remets chacune des personnes qui écoutent, chacune des personnes que tu connais. C'est en ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Je te souhaite une belle journée, Axe.